Mokozi Sanjola 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 Est-ce qu'on peut le faire juste avec Sanjola, 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 Dieu, et nous disons un grand merci à notre frère Eric pour ces temps. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons prendre part à la prestation des enfants d'Elekodi. Nous allons prendre part à la prestation des enfants d'Elekodim. Ils vont nous faire quelque chose ici. Alléluia. Alors on peut les encourager pendant qu'ils avancent. Et on peut les encourager alors qu'ils sont en train d'avancer. Les enfants de l'Ekodim, ils sont un peu timides. Est-ce qu'on peut les encourager jusqu'à ce qu'ils vont arriver ici? Gloire au Seigneur. Alors que nous venons de célébrer le 25, nous avons commémoré la naissance de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comme ils sont beaux, d'autres sont en rouge noir. On peut les encourager. Gloire à Dieu. Merci. Continuez d'acclamer pour les encourager. Amen.
Ne tenons pas compte de leur langue française. Vous savez bien qu'ils sont anglophones. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour parler en français. Amen. Nous allons commencer avec Yann Auriel. Yann Auriel, are you ready? No? Not ready? Are you ready? Nous allons donner à Yadriel. 123. Éternel mon Père, Hi, my name is Adiel Nkola, and I'm going to say 123. 123. Éternel mon berger, je vais manquer de rien. Il fait poser avec pâturage. Il déchire aux petits blancs. Il restaure mon âme. Il fait conduire la santé de la justice à cause de son nom. Quand je marche à vallée, elle ombre moi. Je regarde au cœur. Ta lettre est ton bâton. Merci. Il dit se femme une table et les anniversaires. Il donne Dieu ma tête et le couple bon. Oui, le bonheur la grâce. Mon compagnon, tous les jours de ma vie. Et j'habiterai de la maison de la famille, juste après mes jours. Yes, Samuel. Bonjour. Hi, my name is Samuel. I'm going to pray about Psalm 91. Psalm 91, celui qui demeure sur la boue de Théo et pose à l'homme d'un Tout-Puissant. J'ai dit dans l'Éternel, mon refuge et mon forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Car celui qui délivre du filet et l'oiseleur et la peste des sauvages, il te couvrira de ses plumes. Il te trouvera un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu tiendras les terres de la nuit. Il fait suivre au jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe après minuit. Il mit tombe à ton côté et dit à ton droite, ne serre pas à terre. Et tes yeux seulement regardent à tout champ le champ. Hi. Okay, so I'm going to say a verse, Esther chapter 4, verse 14. For if you remain silent, deliverance and relief will rise from another place in the Jews. But you and your father's house will perish, for you have been chosen for such a time as this. Hi, my name is Daniela Chitinda. Moi, prier pour des maisons. Seigneur Jésus, pour te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Dieu, protéger papa, maman, Daniela et Diana. Merci. Pardonne-nous et couvre-nous par ton sang et nom Jésus. Amen. Frère Aris, Obetelae Yeshua Do, elle va chanter à ça la modulation Do, Ré, Mi.
Gloire au Seigneur. Amen. Dieu est fidèle. Alléluia. C'est comme ça, Proverbe nous dit, instruis l'enfant selon la voie de l'Éternel qu'il doit suivre. Selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera jamais. C'est la voie que nous devions montrer à nos enfants. Amen. C'est la voie de l'Éternel, la voie du Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors que nous apprêtons nos cœurs enfin d'écouter la parole de Dieu, de là où nous sommes, j'aimerais que tu adresses à Dieu une prière. Que tu adresses à Dieu une prière. Que tu dises à Dieu, Seigneur, ce soir, en venant en ce lieu, j'aimerais que tu me parles. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Dis à Dieu de te parler cet après-midi. C'est pas moi qui vais apporter la parole, mais j'aimerais que tu disposes ton cœur et que tu présentes aussi l'instrument que Dieu va utiliser pour sa gloire. Qu'il ne soit qu'un simple canal, un instrument utile entre les mains du Seigneur. Merci Papa pour ce temps où nous allons t'écouter. Merci pour ta parole qui est puissante, qui va être libérante, Seigneur. Nous croyons que Père, tu vas affecter nos vies. Nous croyons que Père, tu vas impacter nos vies. Nous croyons que tu vas utiliser puissamment ton serviteur, notre Père, qui est venu de loin. Laisse que ton nom soit magnifié au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux m'aider en saluant ton voisin tout en lui disant Dieu est fidèle et nous le croyons. Dieu est fidèle et nous le croyons. Nous croyons à la fidélité de Dieu. Les enfants venaient de dire ici dans Psaume chapitre 91, il est écrit que la fidélité de Dieu est un bouclier. Alléluia. Nous croyons à la fidélité de Dieu. Que Dieu soit loué. Avant d'introduire l'orateur du jour, permettez-moi d'honorer les onctions, d'honorer les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui sont au milieu de nous. Comme on le dit, à tout Seigneur, tout honneur. Alors, j'aimerais honorer l'onction de l'homme de Dieu, le pasteur Patrick, qui est au milieu de nous, le pasteur responsable de l'église Piva. Que Dieu vous bénisse abondamment, papa, de votre présence au milieu de nous. Vraiment, merci beaucoup. J'honore aussi l'onction du pasteur Ézéchiel, le pasteur de l'église Ephata. Papa, merci d'être parmi nous cet après-midi. Et je vois aussi là-bas derrière. Wow. Je vois notre maman, maman Ruth Boolo Manjeku. Est-ce qu'on peut honorer l'onction de notre maman qui est parmi nous, responsable de l'église Mera Ministry. Nous honorerons aussi l'onction de notre maman, maman Bibis, pasteur, maman Bibis, l'épouse de notre père qui est parmi nous. Que Dieu soit loué, comme il fait beau d'être dans la maison du Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous allons accueillir les autres personnes à la fin, mais permettez-moi d'honorer des hommes de Dieu tels que je venais de le faire. Maintenant, nous allons passer à la parole de Dieu. Veuillez nous excuser pour le débordement qu'il y aura à la fin. Nous signalons déjà d'avance. Nous signalons, c'est un jour spécial de célébration. Alléluia. Celui qui va venir nous prêcher cet après-midi, moi j'aime l'appeler Père. Alléluia. Il est le Père des églises Torrent de Kérit, ici aux États-Unis d'Amérique. Il est le Père qui a cru aussi en nous. Il est le Père qui nous a ordonné pasteur. 2 ans passés, il était là pour nous ordonner, pour que nous soyons ce que nous sommes aussi aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alors pendant qu'il sera en train de s'élever, j'aimerais que l'Église puisse acclamer non pas l'homme de Dieu, mais acclamer le Seigneur du Seigneur, le Dieu de son appel, l'onction qu'il porte, le manteau apostolique qu'il a, l'apôtre Anaclé Kambi, qui est le père des églises Torrent de Kérit.
avec le manteau apostolique qu'il a, il y aura du surnaturel, je le crois. Il y aura du surnaturel, je le crois. Et pendant qu'il sera en train d'avancer, j'aimerais que nous acclamons encore le roi de rois pour notre papa. Amen, amen. Tu peux rester debout pendant quelques minutes pour la gloire de ce Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est-il dans la joie d'être enseigné ce soir? J'ai entendu 3 amen. Je peux répondre à la question. Y a-t-il quelqu'un qui est content d'être ici ce soir? Alors, comme tu es content, la Bible dit, là c'est l'apôtre Paul qui dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Alors si tu es réellement content, commence d'abord à saluer chaleureusement celui qui est à tes côtés. Je dis bien chaleureusement celui qui est à tes côtés. Pasteur, je dis bien chaleureusement. Hein? Ça c'est pas chaleureusement, ça c'est comme d'habitude. J'étais en train de dire chaleureusement. Shalom, shalom. Chaleureusement. Tu peux saluer 4, 5, 6 personnes chaleureusement. Gloire au Seigneur. Waouh, waouh, waouh. J'étais en train de croire qu'aujourd'hui c'est un jour inoubliable. Un jour inoubliable. Pourquoi inoubliable? Parce que tous les jours ne sont pas les mêmes. Amen. Reste un peu debout pour quelques minutes. C'est un jour inoubliable. Pourquoi? Parce que tous les jours ne sont pas les mêmes. Nous ne vivons pas les mêmes choses le même jour. Et chaque culte a sa particularité. Et ce soir, ce n'est pas un culte ordinaire. C'est une soirée de célébration. Vous savez, j'avais du mal à lire quand je vis la séparation de célébration. Lorsque la fiche m'a été envoyée, j'ai dit, mais pourquoi le pasteur a-t-il séparé les deux, séparé ces mots en deux phases? Alors je suis allé moi-même comprendre qu'il faut sceller aussi la célébration. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors nous voulons sceller la célébration de cette soirée. Vous savez comment on scelle une célébration? On le démontre par des danses, par des cantiques, par des acclamations, par des bruits. Hein? Vous savez, c'est comme quelqu'un dit, je vais sceller la parole. Il vient avec de l'argent, il vient avec des biens, avec des présents. Quelle inspiration, pasteur! Célébration. Donc nous voulons maintenant sceller la célébration de ce soir. Bien aimé, que ça reste un culte inoubliable. Ça fait combien d'années? 3 ans. Wow, c'est comme ça que j'ai des cheveux blancs maintenant. Hein? Parce que quand j'étais ici, je n'avais pas de cheveux blancs. Donc je comprends que Dieu a fait. Alors est-ce qu'on peut chanter, danser un peu? Papa Daniel, nous voulons sceller la célébration par des danses et par des cantiques. Même par un cantique de louange. Wow. Wow. Are you ready? Qui est prêt pour sceller la célébration de ce soir? Par un cantique et par une danse. Vous savez, les Congolais disent Yesu alingakaba yembelae. Yesu alingakaba binelae. Mais quand je vis le pasteur m'appeler, j'ai dit mais il n'y a pas de danse. Alors que c'est la célébration. Alors nous voulons sceller cette célébration par des danses et des cantiques. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer Jésus, le Père et le Maître de la célébration? Un
cantique de louange, s'il vous plaît, pour la gloire et en l'honneur de notre Seigneur. Waouh. Est-ce qu'on peut danser? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin d'un micro? Amen. Non. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Acclame-les bien. Si vous vérifiez seulement, vous mettez déjà à la hauteur de la célébration 3 ans. Vérifiez. Vérifiez bien, ma pauvre sur le déjà la célébration 3 ans. Si vous, maman a bête à mololo à Zawabi, maman a bête à mololo. Maman a bête à mololo, a bête à mololo. Non, c'est la maman a bête à mololo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Célèbre Jésus le roi de rois. Amen. Plus fort. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Célèbre Dieu plus fort. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.
Yesu
pouvons nous rasseoir également. Amen. Wow. Je sens la présence de Dieu. Amen. La Bible dit, il ne siège pas au milieu de l'intercession, ni au milieu des requêtes ou des supplications, mais il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son Père. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et lorsqu'il prend son siège, lorsqu'il établit son siège, c'est pour décider, c'est pour opérer, c'est pour agir et accomplir les desseins de ton cœur. Est-ce que tu peux acclamer celui qui siège au milieu de nous? C'est Jésus. J'aime sa présence. Amen. Gloire au Seigneur. Merci à tous les héros et les héroïnes dans le Seigneur qui sont dans la salle. Que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur Nouria qui nous a encore accordé ces privilèges. C'est comme si chaque fois qu'il y a la fin de l'année, vous m'invitez ici. Je clôture mes derniers dimanches de l'année ici maintenant. Donc l'année prochaine, je crois que vous serez là-bas. Gloire au Seigneur. Waouh, un culte formidable. Pendant que j'ai quitté ma maison pour venir ici, je me disais, qu'est-ce que je vais parler? Mais j'ai prié et j'ai beaucoup prié par rapport à la célébration de ce soir. Et Dieu m'a amené quelque part. Et lorsque j'essayais de partager avec le pasteur dans son bureau, il dit, waouh, c'est comme si on a dormi ensemble. Amen. Faute de temps, on va partager quelques portions de la Bible ici ensemble avec vous. Mon petit thème, s'il faut l'appeler, c'est la seconde gloire. Amen. La seconde gloire. Dis à celui qui est à tes côtés, tu as besoin de la seconde gloire. Pasteur, nous avons besoin de la seconde gloire ici. Et même dans la ville. Amen. Wow. Merci à ma chère épouse, le pasteur Bibiche, qui m'accompagne toujours dans la mission. Et à notre grande fille Miradi et la petite Voldi. Que Dieu vous bénisse et continue à accompagner Daddy dans la mission. Amen. Alors merci donc au pasteur et à toute l'église de m'accorder cette grâce. Je suis dans AG, dans l'Ancien Testament, je suis dans AG au chapitre D. AG au chapitre D. Y a-t-il un encouragé dans la salle qui aime lire ou bien je peux lire? AG, c'est dans l'Ancien Testament au chapitre D. AG, le prophète AG. Chapitre 2, je commence à partir du 5e verset, je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu, si nous pouvons nous tenir pour honorer cette parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations. Le trésor de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Je continue. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Je m'aimerais relire. C'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. À la maison, vous pouvez lire dans vos Bibles le livre de Genèse au chapitre 9. Genèse 9.
À la maison, lisez Genèse 9. Là, la Bible nous parle de Noé. La Bible dit, Dieu bénit Noé et ses fils. Et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Parole de l'Éternel, nous pouvons nous rasseoir. Ce soir, mon frère, ma soeur, tu as droit à ce que j'appelle la seconde gloire. Et lorsque je parle de la gloire, je ne vois pas la gloire parce que tu as gagné à la loterie. Je ne vois pas la gloire parce que hier, après les overtime, quelqu'un t'a remis un chèque avec le surplus. Je ne vois pas cette joie-là appeler sa gloire. Lorsque je parle de la gloire, je ne vois pas une dame qui autrefois était stérile, déclarée stérile par un médecin ou par les résultats de l'hôpital. Et après un temps, Dieu lui fait une faveur. Elle accouche un enfant ou deux enfants et dit ça, c'est un sujet de joie, c'est la gloire. Je ne parle pas de la gloire lorsqu'un homme qui autrefois était célibataire, comme on disait quand nous étions encore des jeunes dans la foi, longtemps courbés. C'est-à-dire qu'il est resté longtemps célibataire. Il y a eu des gens qui sont venus et qui se sont mariés avant lui. Et voilà, une grâce tombe sur lui. Il se trouve une femme ou un homme trouve une femme ou une femme trouve un homme. Voilà, il se marie. Ça, ce n'est pas la gloire. Amen. La gloire dont il est question, c'est celle que Dieu amène dans sa maison. Amen. La gloire de Dieu n'est pas partout. Il y a des lieux où l'Éternel amène sa gloire. Il y a des endroits que Dieu a prévus, là où il déploie sa gloire. Amen. Qui croit qu'il y a la gloire de l'Éternel parmi nous? Moi, je le crois fermement et à 100%. Parce que la gloire dont il est question, c'est la présence de Dieu. Notre Dieu est entouré de gloire. Il n'est pas entouré par des hommes, mais il est entouré par la gloire. La gloire, c'est sa puissance. La gloire témoigne ce qu'il est capable de faire. Amen. Vous savez, aujourd'hui, c'est une célébration. Et quand je vois la célébration, je me dis, ça, c'est l'un des signes de reconnaissance à Dieu. L'un des moyens par lesquels nous pouvons manifester notre reconnaissance vis-à-vis de Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a réalisé, pour ce qu'il a fait. 3 ans durant, nous étions encore informes et vides. Je me rappelle quand j'étais venu, il y avait une porte de l'autre côté là. Hein, et c'était parfois impossible d'accéder de l'autre côté. Parce que lorsqu'on marchait, il y avait, c'est pas l'école ou quoi là, c'était pratiquement impossible. Mais aujourd'hui, quand je suis arrivé, le pasteur m'appelle dans un petit bureau là, j'ai dit, waouh, ce qui est écrit là-bas, c'est réalisé. Dieu est fidèle. Amen. C'est par là que j'ai compris aussi que vraiment, la gloire de l'Éternel était descendue en ces lieux. Dès les premiers jours que nous avons placé nos pieds ici, la gloire était descendue. Je te rassure que la gloire est sur toi. Non, ne regarde pas ton mariage, ne regarde pas ta maison, ce que tu as déjà gagné ou ce que tu vas gagner les jours à venir. Mais la gloire de l'Éternel est sur toi. Et si tu ne croyais pas, je prie que la gloire de l'Éternel te localise. Car lorsque je parle de cette gloire, je vois Dieu venir accomplir les choses. Peut-être que tu as imaginé que tu ne savais comment le vivre. Mais quand il descend avec sa gloire. Il descend dans sa gloire. Est-ce qu'on peut acclamer la gloire de l'Éternel au milieu de nous? Ici, il s'agit de l'église Torrent des Kérites. Vous avez surnommé ça Dieu fidèle. Amen. Aide-moi d'abord à dire à celui qui est à tes côtés, ton Dieu est fidèle. Tu lui dis ça. Tu lui dis, ton Dieu est fidèle. Mon frère, ma soeur,
Et quand je monte à ce qui concerne la fidélité de Dieu, dans Agé, il dit, je reste fidèle à mon alliance que je conclus avec vous lorsque vous étiez en train de sortir de l'Égypte. Parfois, c'est difficile de comprendre la fidélité de Dieu. Mais regarde ta vie. Aujourd'hui, nous sommes le 27 décembre 2025. Bien-aimé, ce ne sont pas tes jeûnes et prières. Ce ne sont pas tes sacrifices. Encore moins ce que tu manges, ce que tu bois. Je peux encore aller plus loin. Ce que tu gagnes à la fin de la semaine ou après des semaines. Ce que tu es. Quand je te regarde ce soir en ces lieux, c'est la fidélité de Dieu. Amen. Quelqu'un a dit, dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Ce n'est même pas une grâce. Parce qu'il y en a qui dorment et qui ne se réveillent plus. Il y en a qui sont debout, mais la vie est déjà partie. Parfois, spirituellement, il est déjà mort. Mais le fait d'être là ce soir témoigne la fidélité de Dieu. Alors, j'aime des gens qui reconnaissent la fidélité de Dieu. N'allez pas chercher la fidélité dans les églises. La fidélité de Dieu, c'est ce que Dieu fait tous les jours dans ta vie. Tu dors, tu te réveilles. Tu sors, tu rentres. Bien-aimé, tes allers-retours témoignent la fidélité de Dieu. Dieu reste fidèle. Alors, lorsqu'il parle de sa fidélité à son peuple, Dieu savait qu'en sortant de l'Égypte, le peuple connaîtra ce qu'on appelle les hauts et les bas. Il savait que ce peuple va connaître des limites. Ce peuple va connaître la famine. Ce peuple va avoir besoin de l'eau à boire. Ce peuple aura besoin peut-être du repos. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je reste fidèle. Amen. Qui veut copier la phrase de Dieu ce soir parmi nous? Dieu dit, moi je reste fidèle. Ça dit quoi? Tout ce qu'il a déjà préparé pour ta vie. Même si l'année 2025 arrive à la fin, lui se dit, moi je reste fidèle. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Même si tu attendais une réalisation, tu as longtemps prié, cela n'est pas arrivé. Il te dit ce soir, moi je reste fidèle. Alors nous avons un grand devoir, pasteur. Et surtout lorsque nous constatons ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait là, que nous célébrons aujourd'hui, c'est la fidélité de Dieu. Je ne suis pas venu célébrer la bonté, la grâce. Parce que Dieu pouvait aussi accorder la grâce à d'autres, d'évoluer peut-être plus que vous. D'avoir un beau bâtiment avec tous les instruments. Et encore aujourd'hui, j'ai entendu trop de bruit, de bruit. Il vous faut des instruments, pasteur. Alors, nous allons acheter quand même. Hein? Dis avec moi, nous allons acheter. Pour la gloire de Dieu. Acclame un peu Jésus. Ton Dieu reste fidèle. Ce que nous célébrons ce soir, ce n'est même pas un culte ordinaire. C'est la fidélité de Dieu. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit? Lorsque nous célébrons sa fidélité, lorsque nous restons fidèles à nos engagements vis-à-vis de lui, nous avons droit à une seconde gloire. Amen. Est-ce que je peux toucher quelqu'un en disant, tu as droit à une seconde gloire? Mais quand est-ce que cette gloire arrivera? Oh mon frère, ma soeur, j'aime l'audace. L'audace de cet homme de Dieu qui s'appelle au nom d'Élisée. Qu'est-ce qu'il a dit devant la femme Sunamite? Il a dit, à la même époque, et l'année prochaine, vous connaissez ce passage de 2 Rois chapitre 4, n'est-ce pas? Il dit, à la même époque, et à l'année prochaine. L'année prochaine, c'est quelle année? C'est quelle année? Et moi, je suis venu te dire, parce que le Dieu de la Bible est fidèle, à la même époque. Je répète, à la même époque. Et l'année prochaine. Heureusement, Élisée n'avait pas dit ça sera en 2012. Élisée n'avait pas dit ça sera en 2030. Mais il a dit l'année prochaine.
Dis à celui qui est à tes côtés, l'année prochaine, tu vivras la fidélité de Dieu. Non, tiens sa main. Tu prophétises sur lui. Pasteur Patrick, l'année prochaine, à la même époque, tu vivras la fidélité. Est-ce qu'on peut acclamer? Aïe, 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 aïe. Il n'y a pas de gens qui sont en train de croire ce que j'ai dit. J'aime quand vous vous bousculez là. L'année prochaine, pasteur, l'année prochaine, à la même époque, chacun de vous vivra la seconde gloire. Est-ce que je suis en train de prophétiser sur quelqu'un? Tu vivras la seconde gloire. Car ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de l'Éternel qui me dit, je reste fidèle. Ah, aidez-moi à dire à celui qui est à tes côtés, bats-toi papa de rester fidèle. Bats-toi. Hein? Battez-vous papa, battez-vous maman, de rester fidèle. Et à la même époque, hein, l'année prochaine, si je reviendrai ici, je ne sais pas, je crois là, ça sera le 28 je pense. Le samedi qui vient là, ça sera le 28. Le samedi 28, je viendrai écouter ton témoignage. Dis à celui qui est à tes côtés, le samedi 28 décembre, aidez-moi à dire à celui qui est à tes côtés. Laisse-moi le dire à ma soeur que je vis, ça fait plusieurs années. C'était quel jour? C'était hier. C'est hier. Hein? Les amis qui nous ont visités à la maison, c'était hier ou avant-hier? Le jeudi. Nous avons parlé de toi. Waouh! Et aujourd'hui, je le vis en ces lieux. Dieu savait que tu vas recevoir la seconde gloire ici. C'est parmi les gens qui nous ont vus informes et vides à Champagne. J'étais déjà pasteur à Champagne, mais je ne savais pas que Dieu allait nous déployer partout. Voilà, je le retrouve ici. Notre sœur Henriette. Que Dieu vous bénisse. Vous continuez à chanter pour le Seigneur et à les servir. Vous avez maintenant combien d'enfants? 3 enfants. Donc tu m'as même pilé. Tu m'as pilé dans... Aïe, aïe, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est fidèle. Il est fidèle. Dieu savait que l'année 2025, lorsque tu vas la traverser, il y aura des temps forts, il y aura des temps difficiles, il y aura des moments compliqués, il y aura même des sujets pour lesquels tu as intercédé, tu as gêné, tu as prié, tu n'as pas trouvé de résolution. Mais je suis venu te dire ce soir, il reste fidèle. À la même époque. C'était quoi le sujet? Est-ce que tu peux me dire, tu peux me souffler même à l'oreille? C'était quoi le sujet là de 2025? Mais je suis venu seulement te dire, je n'en ai pas besoin. À la même époque. Hein? L'année prochaine. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? J'aime décourager dans la foi. Je ne sais pas c'était quel sujet, c'était quel besoin, quel problème. Mais il te dit, je reste fidèle. Il n'a pas déterminé les années. Il n'a pas déterminé les périodes. Il n'a pas déterminé les saisons. Il a seulement dit, à la même époque. Vous savez, ça m'a révolté lorsque je méditais. J'ai dit, waouh. Il pouvait dire à la femme sunamite, l'année 2027. Comme ça peut lui donner un peu de sécurité. Ah, en 2027, ça ne va pas passer, ça ne passera pas. Mais il n'a pas précisé, parce qu'il savait, lui peut partir, mais la promesse ne partira jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Curieusement, il était mort après un temps, mais la promesse de Dieu ne mourra jamais. Non, je dis à quelqu'un, la promesse de Dieu dans ta vie ne mourra jamais. Dieu t'a déjà destiné à vivre une seconde gloire. Et tu vivras la seconde. Aïe, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu t'a destiné de vivre la seconde gloire. Il y a des gens qui se contentent de leur ministère. Et coquinango. Je n'ai que 2 enfants. Et coquinango. 3. Mais tu oublies qu'il a promis une seconde gloire.
gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire une seconde gloire? C'est comme les Quinois disent, hein? Epakoliasika. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et lorsque je parle de la seconde gloire, j'étais très touché. Ça fait quelques jours passés. Au mois de juillet, Dieu nous a fait grâce. Toute la famille, nous sommes allés en vacances au Brésil pendant 1 mois. Waouh, c'était beau, hein? C'était beau. Toute la famille, nous sommes allés nous reposer pendant 1 mois. Parce que j'aime, le Brésil c'est mon 2e pays maintenant. J'aime ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Avant de partir, j'ai invité un homme de Dieu qui est venu de l'Angola. Je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Pendant les kills, parce que je l'ai invité pour prêcher. D'abord à la maison, il disait, ah Daddy, c'est que tu m'as fait vraiment plusieurs fois, on m'a privé les voyages de l'Amérique, tout ça, mais vraiment, je dis, oh non, ce n'est pas un problème. Alors pendant les kits, avant la fin des kits, j'ai vu cet homme faire un appel de fonds. J'étais prêt avec ma famille pour voyager 10 jours avant. Vous savez, Dieu reste fidèle. Aidez encore à dire à celui qui est à côté, Dieu reste fidèle. Afutara kitoko. Amen. Est-ce que quelqu'un croit à ce que je suis en train de dire? Tu as droit à une seconde gloire. Je te promets l'année prochaine à la même époque, tu te mettras là-bas pour témoigner ce qu'il va faire. Laisse-moi dire ça, Lingala. Nainazana posa lisolo akobeta. Mais les ngai là, c'est comme des ngai. C'est lui qui a besoin de la seconde gloire. Il peut même se lever et crier très fort comme à l'école primaire. C'est moi, messieurs. C'est moi, messieurs. Qu'il te soit fait selon les désirs de ton cœur. Qu'il te soit fait selon les désirs de ton cœur. L'année prochaine, à la même époque, tu vivras la seconde gloire. Non, je répète, tu vivras la seconde gloire. Tu vivras la seconde gloire. Cela ne dépend pas de ce que tu fais maintenant. Cela ne dépend pas de ce que tu vas gagner. Mais à cause de sa parole, il a dit, je reste fidèle. Est-ce que tu peux continuer à acclamer? Cet homme de Dieu se lève. J'entends directement, il commence à dire, nous voulons bénir cet homme. Moi-même, je n'ai jamais fait ça. Il dit, on va bénir, nous allons bénir cet homme. Il dit, madame, levez-vous. Je me suis levé. À 10 jours de mon voyage. Il dit, nous allons donner à cet homme $10 000. Tu as déjà vu $10 000? C'est moi des taxes, non? Peut-être des taxes aussi, tu n'as jamais touché 6 000. Tu as déjà vu 10 000 entrer dans ton compte. Tomber comme dit souvent ma fille. Tomber 10 000. Je voyais ça comme un film. Comme un film qui s'est passé à mes yeux, sous mes yeux. Jamais j'ai demandé même $1 000 dans mon église. Dans toutes nos églises, jamais. Je vous ai déjà demandé 1000 ici. Ou 500, 100. Dieu reste fidèle. Papa, le même dimanche là, 10 000 est tombé. Quand je parle de 10 000, ce n'est pas les 10 000, non. Je vais donner. Il y avait des gens déjà qui se sont annoncés. Il y en a qui envoyaient sur les Cash App, sur les WhatsApp, sur les Facebook, comme vous aimez ces choses-là. Ah, mais oui, vous aimez ça. 10 000. Je me suis dit, waouh. Or, comme je devais faire 1 mois avec la famille, voyager avec la famille, paiement. Je n'avais pas le surplus. J'avais les net. Mais avant de quitter, Dieu a suscité un ange. Et il n'est pas passé par les airs. Les anges là ne sont pas passés par les airs. C'est comme je suis en train de te dire aujourd'hui, tu as droit à la seconde gloire. Si tu crois à cela, tu vivras la gloire de Dieu. Avant de quitter l'Amérique pour s'envoler, nous avions déjà les 10 000.
Vous savez, il y avait des mamans qui disaient, il y avait un esprit qui me disait, donnez l'argent au pasteur, donnez l'argent au pasteur. Et quand le pasteur là se m'a dit, c'est pourquoi je me suis levé, 1000, 2000, paf, 10 000. Il a même refusé les autres. Non, j'avais seulement besoin de 10 000. J'ai dit, papa, il fallait continuer. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu est fidèle? Est-ce que vous croyez à une seconde gloire? J'étais content de voyager avec ma famille parce que vous savez, nous avons souffert dans ce dossier-là. Hein? Ma famille est restée 4 ans au Brésil. Hein? Toutes ces sœurs-là connaissent notre histoire. Même les pasteurs, elles ont beaucoup prié pour nous là. Vous savez, j'impose les mains sur les gens qui ont des dossiers à l'ambassade au Congo. Au-delà dit, ça complique, prie, j'ai pris, paf, on donne des visas. Moi-même, bloqué. T'attends ça. La famille est restée au Brésil. Alors qu'est-ce que j'ai dit cette fois-ci? Avec des passeports américains, on va rentrer là où on nous a torturés. Il faut parfois défier l'ennemi. Non, je veux que tu te révoltes ce soir. Tu te dis, j'ai besoin d'une seconde gloire. Que ce soit dans la santé, que ce soit dans les finances, que ce soit dans le matériel, au travail, dans ma famille, dans ma maison, dans mon foyer. J'ai besoin d'une seconde gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela est possible. Est-ce que vous avez vu dans la Bible là où Dieu a dit un mot et il n'a pas agi? Non. Même lorsque le peuple était en train de marcher dans la marche vers le désert, l'Éternel s'est levé. L'Éternel a manifesté sa puissance. Il y a eu des obstacles, des ennemis. Les Moabites sont venus, les Amaleks sont venus, plusieurs nations, les Philistins, ainsi de suite, comme vous les connaissez. Mais le peuple sortait toujours vainqueur. Parce qu'il y avait la gloire. Amen. Comme disent les Kinois, na lakiyo, tu vivras la seconde gloire. À la même époque, et je le répète ce soir, à la même époque, tu verras ce que Dieu va commencer à bouger. Dieu va commencer à secouer les choses. Et tu auras un témoignage à donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors là, il a dit clairement, l'or et l'argent m'appartiennent. Amen. Qui croit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu? Tu le crois vraiment? Surtout que tu chantes bien là. Tu as commencé à chanter en Afrique ou bien c'est moi ici? En Afrique? Ah, vraiment. Que Dieu bénisse votre foyer. C'est votre foyer, hein? Que Dieu bénisse votre foyer. Il faut parfois venir nous visiter à Illinois. Vous connaissez Illinois? Illinois, c'est la couleur bleue. Si c'est vous, c'est jaune. Parce que vous, ici, il y a trop de compagnies. Chez nous, là-bas, on boit même le sang des porcs. Mon frère, ma soeur, l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Aidez-moi à dire à celui qui est à tes côtés, l'or et l'argent appartiennent à celui qui est fidèle. Donne-moi la main, papa. L'or et l'argent, mbongo ya mbongo, ezate ya makasa, mbongo ya mbongo, appartient à ton Dieu. Amen. C'était quel jour j'ai amené un bien-aimé dans un cabinet d'avocat. Pendant qu'il complétait son dossier, l'avocat la demande, est-ce que tu as aussi les diamants à la maison? Est-ce que tu as aussi de l'or? Le frère là s'est mis à rire. Ah! Diamant, l'or, ah! Où est-ce que je vais voir ça? Je me suis dit, mais la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Ce qui appartient à ton père est à toi. Alors je te dis en 2026, ce que ton Dieu te donnera, c'est pour t'amener à la seconde gloire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ce que l'Éternel va disposer devant toi, c'est pour t'amener à vivre la seconde gloire. Pasteur, tel que vous dites amen là, à la même époque, si je vais revenir ici, je viendrai attendre le témoignage qu'il y avait une maman qui n'accouchait pas dans mon église. Mais depuis ce jour-là, quand je fais seulement receive it, il a reçu les enfants. Amen. Moi, je crois à la seconde gloire.
Alors, j'étais très touché les jours passés lorsque j'ai appris qu'il y a des compagnies, des mensonges, des entreprises mensongères qui sont venues dans les milliers pour récupérer l'argent de certains de nos bien-aimés. J'étais très en colère. Quand j'ai appris qu'il y a des bien-aimés qui ont perdu des 15 000, des 10 000, j'ai dit, my God, si ça pouvait acheter même un micro ici, ces bien-aimés-là allaient vivre la seconde gloire dans les finances. Amen. N'écoutez plus ces entreprises-là. Amen. Si vous avez besoin de la multiplication, il a dit à Noé, multipliez. Mais où est-ce que vous allez multiplier? C'est dans la maison de l'Éternel. Amen. Vous savez, nous cherchons ce qui est vite, vite. Ah, mettez 10 000, tu vas avoir 17 000. Oh, chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Quand vous sémez dans l'œuvre de Dieu, l'Éternel vous donnera au-delà même de ce que vous pouvez imaginer. Je suis en train de déclarer ce soir que celui qui sémera abondamment en 2026, il moissonnera abondamment avec un chant d'allégresse. Celui qui sémera en 2026 vivra la seconde gloire. Maintenant, demande-moi, c'est dans quel domaine je dois s'aimer? C'est facile à comprendre. Commence à s'aimer là où tu te rencontres avec ton Dieu. Amen. Parce que nous sommes mélangés ici. Mais je dis, commence à s'aimer là où tu te rencontres avec ton Dieu. C'est lui qui détient la banque céleste, qui garde des sommes au-delà de ce que les entreprises peuvent vous donner. Amen. En dernière minute, 10 000, papa, 10 000. Je n'avais même pas rêvé ça, même pas intercédé sur ça. J'étais prêt, nous étions prêts à voyager. 10 000 est tombé, boum. J'ai compris que la seconde gloire existe. Vous savez, c'est beau de voyager en famille, hein, mais il faut avoir de l'argent. Mais Dieu savait que ma poche n'était pas suffisante. Non, j'ai dit à quelqu'un, en 2026, tu vivras la seconde gloire. Et à la même époque, l'année prochaine qui arrive là, bien-aimé, tu témoigneras la grandeur de ton Dieu que tu pries tous les jours. Faute de temps, je vais arriver à la fin. Je vais arriver à la fin. Bien-aimé, ça fait 3 ans. Mais je vis comme si certaines choses n'ont pas changé ici. Qui sont les fidèles de l'église ici? Qui sont d'abord les fidèles de l'église? 7 personnes seulement. 2, 4, 5, 6, 7. Ah, est-ce qu'on peut aider cette église? Nous pouvons aider cette église. N'est-ce pas, pasteur Caleb? Je l'appelle pasteur Caleb. Hein? C'est mon étudiant. Et d'ici là, il sera consacré pasteur sur les assemblées de Dieu. Donc, si tu n'es pas encore consacré là où tu pries, quelque part, les assemblées de Dieu vont t'aider. Pas moi, les assemblées de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut aider cette église aussi? Comme ça, quand nous allons revenir en 2026, nous verrons même la toiture couverte. Nous verrons même les décorations sur le mur ici, pasteur. Est-ce qu'on peut aider cette église? Mon frère, ma soeur, il a dit quoi? La gloire du second temple sera plus meilleure que celle de la première. Amen. Bien aimé, la gloire de l'Éternel est ici. Ne regardez pas les 4 murs. Là où 2 ou 3 se retrouvent, la Bible dit, il est là. Tu n'as pas besoin de savoir. Non, mais nous devons arranger quand même. 3 ans, le pasteur a été essoufflé, il n'a pas pu continuer. Alors nous pouvons continuer. Je serai le premier. Demain, je vais amener ma part. Bon, qui veut aussi amener sa part pour vivre une seconde gloire de ce temple, là où descend la gloire de l'Éternel? Je commence par les chantres. Les chantres qui a chanté. Tu viens de Louisville. Hein? Là-bas, il y a beaucoup d'entreprises. Est-ce qu'il y a une enveloppe? Toko Tsenyongo. Toko Tsenyongo. Mon frère, parce que quand il chantait là, moi je te voyais très loin. Mais ma frère Raboé, la salle ici est petite pour toi, mon frère, ma soeur. Mon frère, pardon. La salle ici, elle est petite.
Toi, tu es la grâce que tu as. Dieu va la multiplier. Paix ça y enveloppe. Nanko. Parce qu'il faut apprendre à Nanko. Qui veut être béni aussi Nanko. Yeah. Donnez à maman Ariette. Donne à cette maman. Je ne te donne pas un montant. Hein? Tu vas chercher la seconde gloire de ce temple. Lorsque la gloire là va descendre, ça descendra sur toi. Donne même à tout le monde. Hein? C'est comme un bill, non? On envoie les billes à tout le monde. Amen. Amen. Donne à ma femme là-bas. C'est comme si elle a déjà l'argent dans son sac. Hein? Mais donnez d'abord. Pasteur Patrick. Piva, c'est Piva. Une seconde gloire va descendre. Ça va commencer par vous. Comme vous avez touché l'enveloppe là. Même un $17, $27, $28, $1000. Nous n'avons pas besoin d'un montant. Mais moi j'ai dit, c'est lui qui a dit je reste fidèle, fera descendre une seconde gloire. C'est parmi les gens qui nous ont vu aussi évoluer à Champagne, informe un vide, n'est-ce pas papa? On a même fait des coopérations avec lui que peut-être que vous ne connaissez pas. Informe un vide. Mais voilà, Dieu l'amène ici, serviteur de l'Éternel. Je suis toujours fier de vous quand je vous vois là sur les réseaux. Que Dieu vous bénisse, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mon frère, ma soeur, la seconde gloire existe. Et cette gloire, lorsqu'elle descend, elle se répand sur tous ceux qui sont fidèles. Amen. La gloire ne descend pas sur les infidèles. Parce qu'il a dit, il a insisté, moi, je reste fidèle. Il dit, l'or et l'argent est à moi. Dieu n'a pas besoin de l'argent matériel. Si nous avons besoin de l'argent, c'est peut-être pour embellir la salle, pour acheter l'instrument qui fait des bruits là-bas, pour acheter d'autres micros, les téléviseurs et que sais-je encore. Mais mon frère, ma soeur, tu as droit à la seconde gloire. Je vais terminer en disant, si hier tu t'es contenté de ce que tu as, oh je me contente de ma richesse, de ma famille, je me contente de mes projets, de mes entreprises, sache que dans tous ces moyens-là, Dieu est capable d'apporter une seconde gloire. Amen. Et pour que cela se réalise, il dit, moi je reste fidèle. Sois aussi fidèle à Dieu. Dis à celui qui est à tes côtés, sois fidèle à Dieu. Amen. L'enveloppe que tu as reçue là, mettez quelque chose, l'argent, hein, pour arranger ici, 3 ans. À la même époque, quand nous allons revenir, nous voulons voir les changements. Yeah. Je me rappelle, une année, j'étais ici, j'ai dit les tam-tams. Il y avait des gens qui ont dit, ils vont acheter les tam-tams, mais je ne vois pas toujours les tam-tams. Les diacres ont mangé l'argent. Amen. Maintenant, quand nous allons revenir, hein, la toiture sera là. Il y aura des belles décorations. Quand quelqu'un entre et il lit là-bas, oh, je me sens ceci dans la joie quand on me dit allons dans la maison. Nous voulons ces choses-là pour faire descendre la gloire et la seconde gloire. Je termine ceci. Bien-aimés, quand vous lirez à la maison, lisez Hébreux chapitre 6. À partir du 15e verset. Hébreux chapitre 6 à partir du 15e verset. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de multiplier nos efforts consentis cette année 2025 qui s'achève. Amen. Si tu multiplies tes sacrifices, tu multiplies tes efforts, tu multiplies ton engagement vis-à-vis de Dieu. Hein, papa chante. Chante encore plus. Commence même à créer. Et quand tu entres dans la saison de la seconde gloire, tu vas créer tes propres cantiques. C'est ce que je veux de toi. Yes. Ah, que la seconde gloire te localise, mon frère. Vous savez, quand vous allez commencer à être fidèle dans vos dîmes et vos offrandes, vous verrez ce que le Seigneur va libérer. La seconde gloire vient comme ça. Commence à être fidèle dans les petites choses. Non, j'aime les Kinois. Ne prie pas seulement. Moi, je prie beaucoup. Hein. Moi, j'intercède beaucoup. Hein. Moi, c'est très bien. Mais tu as droit à la seconde gloire, même dans ton intercession.
Quand tu pries, les effets sont là. Quand tu demandes, la réaction est là. Amen. Je vais terminer. Nous pouvons nous lever. Je vais vous dire un mot et nous allons prier. La Bible, c'est la vérité. Il est dit ceci, que celui qui a fait la promesse est fidèle. Alors, quelle est la promesse qui est au-dedans de toi? Cette promesse-là ne peut pas mourir. Et toi aussi, tu ne mourras pas sans avoir touché à la promesse de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève d'abord ta main droite et dis, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas sans avoir vu l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ma vie. Je ne mourrai pas sans avoir vu l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Il a promis que la gloire sera différente. Et la Bible me dit encore, vous verrez la différence. Je l'ai dit, à la même époque l'année prochaine, vous verrez la différence. Vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Votre famille ne sera pas ce qu'elle est aujourd'hui. Votre foyer ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui. Votre maison ne sera pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ton mari ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui. Ta femme ne sera pas ce qu'elle est aujourd'hui. Tes enfants ne seront pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Ton ministère ne sera plus le même. Ta maison connaîtra la seconde gloire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous allons faire une prière d'ensemble. La Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. J'étais en train de dire que tu as droit à la seconde gloire. Ce n'est pas une gloire qui descend seulement dans le temple, mais lorsqu'elle descend, elle se répand sur le peuple, elle se répand sur les enfants de Dieu, elle se répand sur ceux-là qui ont marché dans la fidélité. Tu vas arrêter les actes d'infidélité vis-à-vis de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce qui t'amène à l'infidélité? Tu vas arrêter cela et les jeter dans les lieux arides. Et après cela, nous allons faire une prière pour ouvrir le ciel et que la seconde gloire nous entoure. Nous prions au nom puissant de Jésus. Nous prions. Prie mon frère, ma soeur. Je viens au nom de Jésus lier tous les pouvoirs contraires à la parole de Dieu, contraires à la volonté de Dieu, qui m'amène dans l'infidélité, qui me fait marcher dans l'infidélité, alors que mon Dieu est fidèle. Mon Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a promis, il le réalise. Ce qu'il a dit, il le fait. Et que toutes les choses, toutes les formes de distraction qui amènent mon ministère dans l'infidélité, qui amènent ma maison, qui amènent mon foyer, qui amènent ma femme et mes enfants dans l'infidélité, que toutes ces épreuves, que tous ces problèmes soient liés aujourd'hui et jetés dans les lieux arides au nom de Jésus. Et parmi les problèmes qui t'amènent dans l'infidélité, il y a la maladie, il y a la pauvreté, il y a la souffrance matérielle et financière. Quand ça te frappe, cela t'amène à l'infidélité vis-à-vis de Dieu. Parfois l'abondance t'amène aussi à l'infidélité vis-à-vis de Dieu. Tu commences à repousser l'œuvre de Dieu, tu commences à fuir l'œuvre de Dieu. Que toutes ces choses qui t'amènent à marcher dans l'infidélité te libèrent ce soir, te libèrent ce soir, te libèrent ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, réclame que le ciel s'ouvre ce soir sur ton temple, sur ta maison, sur ton ministère, car tu as droit à la seconde gloire. Père, que ton ciel s'ouvre. Père, que ton ciel s'ouvre ce soir. Père, j'appelle le ciel de s'ouvrir ce soir et que la seconde gloire
soit notre partage en cette année qui s'achève et à l'année qui arrive. À la même époque, Seigneur, nous voulons témoigner ta gloire. Nous voulons témoigner ta grandeur. Que le ciel s'ouvre maintenant. Que le ciel s'ouvre maintenant. Que le ciel s'ouvre maintenant. Que le ciel s'ouvre maintenant en faveur d'une famille, en faveur d'un foyer, en faveur d'un ministère, en faveur d'une église, en faveur de cette église. Que le ciel s'ouvre et que la seconde gloire soit manifeste dans le nom puissant de Jésus. Père, merci. Merci d'accomplir ta parole dans la vie de ton Père. Merci de faire au-delà de ce que nous attendons. Et nous voulons vivre ces choses l'année qui arrive à la même époque pour la gloire de ton nom. Et nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer ce Dieu, le Dieu de la seconde gloire? Nous acclamons Jésus. Amen. Alors rapidement, je vais nous prier d'apprêter nos offrandes. Nous vous présentons encore nos excuses pour le temps qui est en train de filer et de passer. Alors je vais nous inviter à pouvoir offrir à Dieu. Nous allons avancer pour offrir au Seigneur. Je vais prier au protocole de placer le panier des offrandes. Ici, nous allons bénir Papa. Nous allons bénir l'apôtre. Gloire au Seigneur. Le panier au milieu, nous allons bénir l'apôtre. Le panier à ma gauche, votre droite, nous allons déposer nos offrandes. Le panier à ma droite, votre gauche, nous allons apporter nos dîmes. On peut avancer dans la joie. On peut avancer pour offrir au Seigneur. Onechami na mikitisi Epanayo nena zuboma Ya libela seko na seko Oyologi nena kotosa Oyolaki nena kosima Oyosali na kobombate Kumisama zambe na mama Natacholi na bomwe na mbai Yesu nde mokozi Natacholi na bomwe na mbai Yesu nde mokozi Imana na yuyo Nasiya Napondira kabeseya Woya kotanga motema Toma ya papa Usilisa maiposa ya mokili Kolo ya bolingo na yo Kaka yo papa Yesu analingi yo Inanga masia Naponi ya maseye Oya kotanga motema Kaka yo papa Usilisa maiposa ya mokili Soya bolingo na yo Papa yo papa Yesu Ufani na motema nanga Na esika ebulisami Epa eza na pe nazali
yanga na yo ekosila te moninga oyo ntango nyonso boluna zile koyeba yo yo nde esengeli mpo na ngai. Personnes qui voudront faire leurs offrandes par Cash-App ou par Zelle, je nous passe le numéro, c'est les 614 370 94 69. 614 370 94 69. Nous vous prions juste de préciser si c'est votre offrande, si c'est l'offrande de l'orateur, ou bien si c'est votre dîme. Alors nous allons recevoir le pasteur pour la suite du programme. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur, le Seigneur? Fais-les bien, acclame bien pour le roi de rois. Dieu soit loué. Voilà, nous sommes en train de cheminer petit à petit vers la fin. Nous nous excusons une fois de plus pour ce débordement. Je bénis le Seigneur pour la prédication de cet après-midi. Je crois que notre Père, l'apôtre Anaclé, merci, lorsqu'il était en train d'introduire son message, il a dit que nous échangions au bureau. Et ce sont les mêmes choses que le Seigneur a eu à nous révéler. Je l'ai même fait voir au pasteur Patrick qui s'est excusé, qui nous a quittés un peu tôt. Dans mon cahier où j'écris des enseignements de prédication, il y a de cela, je crois, quelques semaines passées, le Seigneur m'avait donné le même thème sur la gloire. Et l'année prochaine, je viens dire à quelqu'un que nous allons vivre la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Nous allons vivre la gloire de Dieu dans nos vies. Dieu ne ment pas. Donc comme c'est confirmé au travers de notre papa, je te dis que c'est sûr et certain. Amen. Nous restons seulement sur les voies de l'Éternel. Restons fidèles à Dieu, car lui il est fidèle et il ne ment jamais. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais faire quelque chose que le Seigneur m'avait recommandé de faire. C'est une surprise, je le dirais clairement, même pour ma femme, mon épouse, qui est ma confidente de tout le temps. Ça sera une surprise même pour elle. C'est aussi même une surprise pour notre Père, l'apôtre Anaclé, parce que c'est Dieu qui m'a dit de faire ce que je dois faire. Ceux avec qui je vis, je fonctionne dans l'œuvre de Dieu, ils connaissent comment est-ce que je fonctionne avec Dieu. Quand Dieu me dit de faire quelque chose, je le fais. Quel que soit ce qui va arriver. Alléluia. Amen. Pour la petite histoire, la chose que je vais faire, il y a mon jeune frère Caleb et mon épouse aussi, d'autres personnes aussi pourront comprendre cela. Il y a de cela quelques temps que je m'étais résolu de le faire. Mais à chaque fois que je pensais mener cette démarche, le Seigneur me disait que ce n'était pas encore le moment. Le Seigneur me disait que ce n'était pas encore le moment. J'ai même eu l'occasion d'en parler avec un père, pour moi aussi l'apôtre, le pasteur Flarin Canto, qui est un père pour moi. Il m'a dit, fils, il faut le faire, mais selon le temps de Dieu. Et pendant que je priais pour cette activité, le Seigneur l'a gravé clairement dans mon esprit et il m'a contraint de le faire devant son assemblée, devant les serviteurs de Dieu, devant le Père et devant le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Je préfère obéir au Seigneur plutôt que d'obéir aux hommes. Je préfère faire la volonté de Dieu plutôt que de faire ma propre volonté. Le Seigneur Jésus à la croix de Golgotha, innocent qu'il était, mais au bout du compte, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Il nous a montré la voie à suivre. Être fidèle, c'est aussi marcher selon le voie de Christ. L'apôtre Paul nous dit, recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Je prends témoin mon Dieu et je prends témoin les hommes de Dieu qui sont en ces lieux. Je m'adresserai à notre maman, maman Ruth Boolo Manjeku. Maman, s'il vous plaît, avec tout le respect, toute la considération que j'ai vis-à-vis de vous, est-ce que vous pouvez vous lever là où vous êtes, s'il vous plaît, maman? Maman Ruth Boolo Manjeku. Je sais que c'est une surprise, comme je viens de le dire. Est-ce que vous pouvez vous lever de là où vous êtes, s'il vous plaît, maman? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre maman? Yes, Lord. Je n'entrerai pas dans le détail, mais beaucoup d'entre nous ici savent et connaissent que nous étions ensemble avec cette maman. Nous étions en train d'évoluer dans l'œuvre de Dieu. C'est la maman qui a commencé la vision torrent de Kérit ici à Columbus. C'est maman Ruth. Je le dis du haut de la chair de vérité. Mon jeune frère qui a modéré le culte aujourd'hui, Caleb Mwanza, nous étions à ses pieds avec l'ancien Daniel, maman Clotilde. Nous servions Dieu ensemble avec la maman. Mais les choses se sont passées telles que je ne m'aurais pas entré dans les détails. Et Dieu a permis que nos voix se séparent. Je suis resté en moi-même prier pendant autant de temps. Seigneur, que dois-je faire? Le Seigneur m'a dit de continuer dans la voie de torrent de Kérit. Seigneur, ça va faire un tollé dans la ville, ça va te déranger. Dieu m'a dit de le faire. Et on a avancé avec ça comme ça. Mais je sais que ça avait choqué maman. Et ça a choqué aussi plusieurs personnes. Je le sais et je le reconnais. Maman Ruth, tu es une maman pour moi. Dieu est témoin. Ma femme peut témoigner. Je cherchais à m'approcher de vous à plusieurs reprises, mais Dieu me disait que ce n'était pas encore le moment de le faire. J'ai voulu venir vous voir. Je suis venu dans votre maison 2 ou 3 fois, je crois. Vous m'avez accueilli, mais on n'a jamais parlé de ces sujets. Parce que Dieu me disait que ce n'est pas encore le moment. Et pendant ce temps que je préparais ces instants, c'est là où Dieu m'a dit que c'était le moment de le faire si vous venez. Et quand je vous ai vu venir, j'ai dit, waouh, Dieu me dit de faire ce que je suis en train de faire. Maman, le plan de Dieu, le voie de Dieu sont insondables. Je me lève devant l'église de Dieu, devant le peuple de Dieu, devant Dieu et devant notre Père, l'apôtre Anaclet Kambo. En mon nom propre et au nom de bien-aimés frères et sœurs qui sont avec moi, nous qui avons été à tes pieds, nous qui avons eu à choquer, nous le savons, mais on a eu à suivre ce que le Seigneur nous avait dit de faire. Je viens vous dire, maman, devant tout le monde, sans embâche, pardon. Pardonne-moi, Noriankula Manoka. Pardonne aussi aux bien-aimés qui ont eu à faire ce que nous avons eu à faire. Vous êtes une maman pour nous et vous le resterez à jamais. Dieu, dans sa souveraineté, il a permis que nos voix se séparent. J'étais en train de méditer l'histoire d'Ésaü et d'Isaac et de Jacob, excusez-moi. Quand ils se sont retrouvés, Ésaü dit, je suis moi-même aussi dans l'abondance. Donc Dieu avait aussi béni Ésaü et il a béni Jacob là où il était parti. Qui est Ésaü, qui est Jacob, je ne dis pas si c'est moi ou c'est vous, mais je m'inspire de cette histoire pour dire que c'est le même Dieu que nous prions, c'est le même Dieu que nous servons. Dieu a permis que nos voix se séparent. Aujourd'hui, vous êtes dans un autre label. Que le Seigneur soit glorifié pour cela. Mais nous continuons avec la marche de l'église torrent de Kérit, tel que Dieu l'a permis. Je reprends encore pour dire, Maman Ruth Boolo Manjeku, pardonne-moi Nouria, Nkula, Manoka, de tout cœur je te l'ai dit. Là où j'ai eu à choquer, que Dieu me pardonne aussi au nom de Jésus-Christ. Je parle au nom de ma famille et au nom de l'église. Que le Seigneur soit glorifié. Et ma prière est que là où les portes étaient fermées, que les portes s'ouvrent. Là où les relations étaient entamées, étaient dérangées, que les relations soient restaurées. Vous êtes une maman, Dieu seul sait. Il y a des fois où quand je regarde des photos de toi et de moi, j'ai même des larmes aux yeux. Je le dis sans embâche. Que le Seigneur soit glorifié. Voilà ce que j'avais à faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voilà.
tendons déjà vers la fin. Comme mot de remerciement, je peux dire merci à l'équipe musicale. Premièrement, notre bien-aimé le drummer et le génie Harris. Moi je t'appelle un génie, c'est un génie cet homme. Parce que si vous entendez bien les sons qu'il est en train de faire sortir, guitare solo, guitare basse, ça sort ici. C'est un génie cet homme. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse aussi notre bien-aimé le frère Aaron Kalambay. J'ai l'habitude de te voir seulement sur les réseaux et dans les affiches et c'est la première fois que je te vois. Que Dieu te bénisse abondamment. Notre frère Eric, mais le frère Thor, que Dieu te bénisse pour ta prestation. Les enfants de la maison, papa Daniel, ma papa Chico, que Dieu vous bénisse abondamment, maman Clotilde. Merci aussi à toi qui es venu prendre part à cette activité. Nous remercions surtout notre bien-aimé, celui que j'appelle Maestro, Caleb Mwanza Malonga. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce bien-aimé? Souvent quand j'introduis mes messages, mes prédications, j'ai dit si vous n'étiez pas là, on n'allait pas prêcher aux chaises comme aime bien le dire Caleb Mwanza Malonga. C'est ce qu'il dit souvent. Que Dieu te bénisse abondamment pour ta prestation au milieu de nous. Tu es enfant de la maison et tu le resteras. Je vois aussi de différents visages, excusez-moi. Merci à Papa Rigaud qui a accompagné aussi notre maman Ruth Bolo Mandekou. Je dis merci aussi à la famille Chongo, aux visiteurs qui viennent de Paris, Valentin et les parents qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'avoir été parmi nous cet après-midi. Une fois de plus encore, Pasteur Ézéchiel, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites en notre faveur. Que le Seigneur soit loué. Voilà 3 ans. Le 3e jour, le Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Et la Bible dit qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Au-devant du nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Donc la gloire est venue après la résurrection, la grande gloire comme on venait de nous le dire. Je viens dire cet après-midi de manière prophétique, la grande gloire est en train de venir. Après cette 3e année de l'église au nom de Jésus, la grande gloire est en train de venir. Que ça soit fait pour ainsi, même dans ta propre vie, dans ta maison, dans tes activités, vis la grande gloire, vis l'élévation. C'est qui était mort que cela ressuscite. Je m'attache au chiffre 3, le chiffre de la résurrection. Que les choses qui étaient mortes ressuscitent, que la santé ressuscite, que les finances ressuscitent, que la grande gloire soit ton partage. Tu reviendras en ce lieu, même dans ton église, tu témoigneras les bontés de l'Éternel. Je l'ai dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous témoignerons les bontés de l'Éternel. Un Dieu ici, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la Bible, le véritable et le redoutable. Celui qui est malade dans ce lieu, l'Éternel est en train d'agir maintenant. Je le dis au nom de Jésus. L'Éternel est en train d'agir maintenant. Si tu as une douleur dans ton corps, touche là où tu as une douleur. Je le dis au nom de Jésus. Bravo, Satan, les commandés. Les maladies sont en train de disparaître maintenant. Je l'ai dit, la puissance de la résurrection est là. La puissance de la résurrection est là. La puissance de la résurrection est là. Au nom de Jésus. Si tu as une maladie, je l'ai dit au nom de Jésus. Si tu as une douleur au pied, je suis en train de sentir dans mon pied gauche, une imputation prophétique. Sur mon pied gauche, je sens. Si tu es en Seigneur, tu as une douleur au pied gauche. Le Seigneur est en train de te guérir. Le Seigneur est en train d'enlever cette douleur. Ne te pose pas quelle question les origines. À cause de la puissance de la résurrection. À cause de la puissance de la résurrection. Que la douleur au pied gauche te quitte au nom de Jésus. Que Dieu libère ton corps, ta santé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire soit notre partage. Que la gloire de Dieu soit notre partage en cette année qui se présente. Que le Seigneur
Seigneur soit glorifié. Père, merci pour tout. C'est pas moi qui vais faire la prière de clôture. Nous tendons déjà vers la fin. Comme communiqué, je peux dire que nous nous réunissons chaque dimanche de 12h juste à 14h30. Demain déjà, nous serons ici encore. Et chaque semaine, nous avons nos prières en ligne. Mercredi de 13h à 14h et de 17h à 18h. Chaque vendredi, les mamans sont en prière en ligne et chaque samedi, nous sommes ici de 19h à 21h dans notre programme spécial de l'intercession de famille pour les familles en famille. Ne manque pas à venir nous visiter, toi qui es visiteur en ces lieux. Alléluia. Alors, sans plus tarder, je vais inviter notre Père, l'apôtre Anaclé, qui a aussi un dernier service à faire afin de faire la prière de clôture. Nous donnons la parole à notre Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà les derniers services. Amen. Amen. Qui a aimé les cultes de ce soir? Qui a aimé les cultes? Wow, on a débordé les 40 minutes. Mais nous sommes déjà à la fin. On va manger, hein? C'est bon. On a mangé les spirituels, on va aussi manger les physiques. Alors nous allons inviter Maman Pamela de venir devant. Maman Pamela, elle est où? Elle est au four et au moulin apparemment. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour sa servante? Wow. Amen. Amen. Ah, on a acclamé seulement une fois. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Et j'invite aussi les pasteurs. Wow. Combien c'est beau de les regarder. Bien habillés, bien habillés. Les milélés. J'aime ça. Alors, je m'excuse, l'ingénieur. C'est l'ingénieur, n'est-ce pas? Les génies. Ah oui, oui, oui. L'ingénieur génie. Parce que pour être ça, il faut être ingénieur aussi. Notre culte de ce soir de célébration, nous n'avons pas seulement célébré le Seigneur qui a rendu possible les 3 années qui viennent de se passer, mais c'est aussi une célébration pour honorer le couple pastoral. Alors, jour pour jour, ça fait 11 ans de l'union conjugale. 11 années de l'union conjugale. Wow. Vous voulez combien? Même 100 ans. Plus les 50 que vous avez, ça sera 150. Alors nous sommes très heureux de rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ce couple pendant 11 ans, jour pour jour. Ils sont ensemble. Dieu ne les a pas oubliés, Dieu ne les a pas laissés. Ils ont connu, comme on dit dans le monde, les hauts et les bas. Le Seigneur était toujours présent. Et par eux deux, le Seigneur les a bénis par des enfants. Il y en a combien? 4. Donc D. Donc dans les taxes, toi tu prends D, elle prend D. Il faut faire les taxes en famille pour éviter les problèmes. Que Dieu vous bénisse, vous avez 4 enfants. Waouh! Combien de filles, combien de garçons? Une seule fille, 3 garçons. Exagère encore, maman. Il a dit remplissez. Il y a encore des chaises vides, maman. Est-ce qu'on peut prier pour ce couple? Vous allez seulement vous lever là-bas. Moi, je vais prier ici avec eux. Et nous allons prier pour ce couple. 11 ans. Il a demandé 100, même 100. Mais nous allons demander jusqu'au retour de Jésus. Que Dieu les aide à rester toujours unis. Même si les vents soufflaient très fort. Et que Dieu les aide afin de rester unis. Qu'ils avancent très loin. Et avec la charge qu'ils ont du ministère, que Dieu les amène le plus loin possible. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever comme nous sommes aussi à la fin? Même si tu ne fermes pas les yeux, mais que tu déclares une parole depuis là où tu es, sur ton siège, sur ce couple,
Est-ce que vous pouvez vous agiter? Je vais vous ajouter la grâce par ma prière. Nous allons prier ensemble. Prie, prononce des paroles de grâce et de bénédiction sur ce couple. On prie, Père éternel. Merci pour maman Pamela. Merci pour papa Nouria. Seigneur, c'est toi qui avais accepté un jour de placer maman Pamela à côté de papa Nouria et papa Nouria à côté de maman Pamela. Et tu les as unis un jour. La Bible me dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Comme cette union vient de toi, aujourd'hui Seigneur, depuis qu'ils ont commencé à vivre ensemble, pour moi je l'ai dit, c'était une première gloire. Mais à partir d'aujourd'hui, ici et maintenant, je viens déclarer que l'onction de la seconde gloire comble leur foyer. L'onction de la seconde gloire inonde leur foyer. L'onction de la seconde gloire dirige et contrôle leur couple et leur union. Et l'onction de la seconde gloire marche avec eux. Et à cela je prie encore que tout vent de l'ennemi qui s'élèvera pour les déstabiliser des rencontres sur les chemins. Et je déclare encore, éternel, lorsqu'ils traverseront le feu dans les réunions, qu'ils ne soient pas consumés. Lorsqu'ils traverseront le fleuve, qu'ils ne soient pas submergés. Et je prie au nom de Jésus que celui qui osera de toucher à cette union, de toucher à ce couple, qu'il soit atteint, Seigneur notre Dieu, par ton effet. Qu'il soit atteint par ton épée. Qu'il soit atteint par ton épée. Père, merci de les couvrir par ton sang. Merci de les guider, de les orienter et de les diriger selon ta volonté dans toutes tes voies. Seigneur, merci de les bénir encore. De les bénir encore. De les bénir encore. Au-delà de leurs intentions, au-delà de leurs intercessions, au-delà de leurs supplications, au-delà de leurs prières. Merci de faire du bien à leur progéniture. Merci de bénir les enfants à tous égards. Pourvoir leurs besoins. Pourvoir leurs besoins. Demeure à être au centre de leur foyer. Demeure à être au centre de leur foyer. Merci de la famille. La grâce qui surpasse toutes les choses. Les bénisse et les amène plus loin. Et le plus loin possible dans le ministère. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Levez-vous, maman. Sorry. Voilà, nous allons faire la prière de clôture. Ma prière est que pendant que tu vas prier pour ton retour, que le Seigneur installe la saison de gloire sur ton parcours. C'est ça ma prière de clôture. Que le Seigneur installe une saison de gloire sur ton parcours. Je ne sais pas comment était ton parcours durant 2025. Mais parce que je te verrai en 2026, que le Dieu de la Bible installe une saison de gloire. Nous prions ensemble au nom de Jésus. Père, merci. Merci pour ce qui a été la célébration de ce soir. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci pour la bénédiction que nous avons récoltée en Seigneur au travers de ta parole. Et merci pour la gloire, Yahweh, qui maintenant surmonte sur tout un chacun de nous et qui s'est répandu sur nos vies. Seigneur, je prie ce soir, alors que nous allons nous séparer avec les uns et les autres, laisse que le Saint-Esprit installe sur tout notre parcours une saison de gloire, une saison de gloire, une saison de gloire, et que toute l'année 2026
que nous puissions vivre la seconde gloire. Père, merci d'avoir commencé avec nous et terminé ce moment avec nous. Bénis les repas que nous allons partager. Que la source soit bénie et que le repas soit sanctifié et que cela soit utile pour la santé de tout un chacun. Que toute la soirée soit encore bénie par toi et bénis le culte de demain. Partout où nous allons nous retrouver, que nos cultes soient bénis et que la gloire descende, que la gloire et l'honneur soient rendus vers toi, Alpha et l'Oméga. Au nom puissant de Jésus, ensemble comme un seul homme, nous disons par la foi, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la gloire de l'Éternel t'accompagne. La gloire de Ole ki ole na